Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des feuilles de briques maison comme elles sont faites traditionnellement par les femmes en Kabylie. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Ailleurs en Méditerranée, les feuilles de briques sont faites avec une pâte qui est étalée sur une poêle à la main. Mais en Kabylie, elles sont faites différemment. On empile plusieurs abaisses, on étend le tout au rouleau à pâte pour obtenir des feuilles très minces. Par la suite, on les fait cuire légèrement à feu modéré faible, puis on les sépare. Alors, c'est parti! Alors, dans mon bol, j'ai 165 g de farine tout usage et 2 g de sel. Je vais ajouter 95 g d'eau froide, mais je vais l'ajouter la moitié au début, puis après ça, au fur et à mesure des besoins. Je vais y aller avec les mains. Je vais ajouter le reste. Alors, on va faire 8 feuilles avec cette recette. On pétrit légèrement un petit peu. Il faut que la pâte elle ne déchire pas vraiment, donc elle est juste bien hydratée. Donc, on va la mettre en boule et on va la mettre dans un papier serrant. Alors, je l'enveloppe tout simplement et on la laisse reposer 30 minutes à température ambiante. Alors, ça fait 30 minutes, donc j'enfarine le comptoir, le plan de travail, et on va y déposer notre pâte. On va la pétrir un petit peu encore. Donc la pâte, je l'étends. Et là, je vais lui donner la forme de rouleau. Comme pour une baguette. Ça va partir avec là. Et là, on ferme la clé. On va la diviser en 8. Chaque partie, on va la mettre en boule, puis on va l'aplatir un peu. Et on la dépose sous un linge à vaisselle. C'est pas très important parce qu'on va les aplatir de toute façon. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres. C'est pas grave. L'important, c'est on va les arranger pour qu'elles soient à peu près de même dimension. On va la mettre dans la farine, on va... Excusez-moi. On va remettre un peu de farine ici. On l'aplatit. Et on va faire un disque de 4-5 pouces. C'est pas nécessaire qu'elle soit bien ronde non plus, on va les arranger plus tard. Donc on les dépose ailleurs sur le plan de travail et on continue. On fait les autres de la même façon. Il faut qu'elles soient à peu près de la même dimension. J'ai enlevé la farine sur mes pâtes et je les ai mis dans l'ordre inverse. Donc ça, c'est la dernière à avoir été façonnée et ça, c'est la première. Alors là, je vais la mettre ici sur le comptoir et les autres, je les mets avec le linge à vaisselle. Bon, on va prendre un pinceau. Et on va appliquer de l'huile sur en allant pratiquement jusqu'au bord, mais pas tout à fait au bord. Et là, on va saupoudrer de fécule de maïs. On va chercher la deuxième et on l'aligne dessus à peu près. Donc on l'étire au besoin pour vraiment bien l'aligner. Ça se fait assez bien. Et là, on y va avec une autre couche d'huile. Donc on empile 4. Si vous faites la version avec 12 abaises, vous en empilez 6. Oui, ça s'étire facilement. Donc on peut
combler les vides. La pâte n'est pas élastique, elle va rester en place. On soude les bords avec les doigts. On sait qu'on n'a pas mis d'huile un peu partout sur. Puis on compacte aussi avec les doigts. Après, on tourne la baisse de côté et on fait la même chose. Donc on soude les rebords et on va la porter sur la plaque de cuisson. Et là, on fait la même chose avec l'autre partie. J'ai fini ma deuxième pile, donc je vais la remettre sur la plaque de cuisson et on va aller chercher l'autre, la première. On ressoude de nouveau. On cherche à emprisonner l'huile le plus possible. Si on ne faisait pas ça, l'huile sortirait. Et là, on va abaisser. La pâte étant pas élastique, c'est assez facile. En quelques coups, on réussit. On va la remettre sur notre plaque de cuisson en enlevant la farine superflue. Et on fait la même chose avec l'autre. Comme j'ai fini de la baisser la deuxième, je vais remplacer parce que l'autre, on va la faire cuire. Donc, on est rendu là. Donc, tout ce que je fais, c'est je mets le linge sur celle-ci pour l'instant. On va verser un peu d'huile. La poêle est à 2,5 sur 9. Donc, c'est vraiment à feu doux. On va mettre un peu d'huile. Et on va quand même essuyer l'huile. C'est juste pour pas que ça colle vraiment. Et on dépose nos feuilles. On va les tourner régulièrement pour que ça cuise de façon uniforme. Ce qu'on veut, c'est on veut pas les faire vraiment cuire, on veut juste le faire en sorte qu'elles deviennent un peu moins pâte crue. On peut toujours badigeonner un peu de beurre ou vaporiser le beurre d'huile. Moi j'ai un petit vaporisateur, fait qu'on peut toujours vaporiser de cette façon-là. Ou alors avec le pinceau, tout simplement mettre. Mais on les retourne. Faut vraiment pas que ça crame. On ne cherche pas à faire cuire, ils vont cuire demain. J'ai monté à 3,5, je trouve qu'il n'y a pas assez. Et je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez d'huile. Faut pas qu'elle soit très chaude au toucher. Il faut qu'elle soit chaude, mais il ne faut pas se brûler. Si on se brûle, ça veut dire que c'est trop chaud. Si on veut, on peut très bien utiliser le pinceau et s'y mettre de l'huile un petit peu. Les endroits qui sont un petit peu avec de la farine, ça va aider à la cuisson. Et je touche à la poêle, fait que ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit chaud là. Il faut juste les bouger régulièrement. C'est tout ce qu'on a à faire. La première a perdu son côté mouillé. On voit qu'elle est sèche, donc ça veut dire que c'est prêt. On ne veut pas avoir de spot, de plaques de cuisson. Si jamais il y en a une qui est trop cuite, elle commence à sécher et devenir dure, on la placera entre une moitié et une autre moitié de la pile pour que la vapeur résiduelle va permettre de reprendre une certaine agilité, une certaine souplesse. Il faut être patient. Quand on ouvre une, ici, on voit que c'est cuit. Donc, on peut l'enlever. On peut l'enlever. Je vais réduire le feu d'ailleurs. On peut l'enlever. Et là, on va les défaire, tout simplement. Vous voyez comment c'est très mince, là. On voit même à travers, donc. OK, elle se déchire. Ça veut dire que ça, c'est pas cuit. Celle-là était cuite, mais l'autre, elle n'est pas cuite. Fait que je la remets. Et elle a tendance à se déchirer ce qu'elle n'est pas cuite. Donc, je vais enlever tout de suite celle-ci qui est cuite.
Écoute, mais ici, elle n'était pas tout à fait. Ça, c'est juste le bord qui reste. Donc, on continue jusqu'à ce que nos 8 feuilles, donc là, j'en ai 2 de cuites ici, pour pas qu'elles durcissent, je les place sur une assiette, mais dans un sac de plastique. Donc, c'est la façon pour pas qu'elles durcissent. Juste ici qui est attaché. Celle-ci, elle est correcte. Elle est moins belle, mais c'est pas grave. On va l'utiliser pareil. Donc, je baisse à 3. Je mets un peu d'huile, comme tout à l'heure. Et on va faire les autres aussi. On enlève le surplus de farine. Et on y va. C'était ma recette de feuilles de briques kabyle traditionnelle. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.